Le thème de notre enseignement ce matin, le thème de notre message ce matin s'intitule « La puissance de l'action des grâces ». La puissance de l'action des grâces. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La puissance de l'action de grâce, tel est le thème que nous voulons partager ce matin, frères et sœurs. L'action de grâce est une expression qui vient du mot hébreu shelem. Et shelem veut simplement dire offrande de paix ou sacrifice pour alliance, ou encore sacrifice volontaire pour le remerciement. Au travers de ces mots de shelem, nous pouvons ressortir trois mots pour définir ce que c'est une action de grâce. L'action de grâce est donc un acte, premièrement, volontaire, et secondo, l'action de grâce peut être un vœu, et tertio, l'action de grâce est aussi un acte de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'action de grâce ou les actions de grâce sont la volonté parfaite de Dieu. L'action de grâce est la volonté parfaite de Dieu. Parce que derrière l'action de grâce ou les actions de grâce, Dieu veut bénir ses enfants. Le texte que nous avons lu tout à l'heure nous dit quoi? Il nous est dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est aussi que nous puissions rendre des actions de grâce. Dieu veut bénir son peuple. Voilà pourquoi il les recommande de rendre des actions de grâce. De rendre des actions de grâce. Et je vais vous inviter, nous allons lire un second texte dans le livre de Exode, chapitre 20, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Exode, chapitre 20, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et de dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Verset 24. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Derrière l'offrande d'action de grâce, il y a une bénédiction. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Moïse que tu me lèveras un autel de terre sous lequel tu offriras tes sacrifices, tes holocaustes et tes actions de grâce. Là où j'appellerai mon nom et je viendrai à toi et je te bénirai. Derrière les actions de grâce, comme je le disais, il y a une bénédiction qui se cache. Je vais vous donner encore d'autres textes dans les Écritures que vous pouvez lire chez vous pour bien cerner ou bien comprendre la loi sur l'action des grâces. Vous pouvez noter Lévitique chapitre 3, versets 1 à 5 et Lévitique chapitre 7,
verset 29 au verset 36. Bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, il y avait 4 cas que le peuple pouvait offrir, devrait offrir des sacrifices. Le premier cas était quand il s'agissait de l'expiation. Le peuple, celui qui avait péché, devrait apporter au tabernacle un holocauste qui devrait être égorgé afin que derrière cette personne puisse recevoir le pardon des péchés. Le deuxième type de cas, c'était lorsqu'il s'agissait d'un vœu. Un vœu, par exemple, on nous parle dans la Bible du vœu du Naziréen. Quelqu'un qui fait un vœu à l'Éternel, il devrait apporter aussi au tabernacle un sacrifice. Le troisième type de cas que le peuple devrait apporter au tabernacle un sacrifice, c'est quand il s'agissait d'une offrande volontaire, une offrande spontanée. Par amour, quelqu'un pouvait se décider d'aller offrir à l'Éternel quelque chose. C'était le troisième type de cas que le peuple pouvait offrir des sacrifices au niveau du temple. Et le quatrième type de cas que le peuple offrait des sacrifices, c'est quand il était question, il s'agissait des fêtes de l'Éternel. Il y avait en Israël pratiquement 7 fêtes de l'Éternel et 3 grandes fêtes que le peuple devait faire le pèlerinage à Jérusalem. Fête des Pâques, la fête des Pentecôtes et la fête des Tabernacles. Et les actions de grâce faisaient partie du deuxième cas et du troisième cas, c'est-à-dire que les actions de grâce faisaient partie des vœux, quand quelqu'un faisait un vœu, ou encore faisait partie de sacrifices spontanés ou encore sacrifices volontaires. Mais remarquez au travers des textes que nous avons lus, que je vous ai communiqués, frères et sœurs, on nous présente que l'offrande d'action de grâce devrait se faire avec un certain nombre d'éléments. L'offrande d'action de grâce, dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres Pentateuque, écrits par Moïse, l'offrande d'action de grâce devrait être faite avec un certain nombre d'éléments. Soit un agneau, soit un bouc, soit une brebis, soit un bœuf. Ou soit des galettes pétries à l'huile et d'autres galettes arrosées d'huile que vous pouvez lire dans le livre de Lévitique au chapitre 7 à partir du premier verset. Dans l'Ancien Testament, dans le temps de la loi, l'offrande d'action de grâce, c'était quelque chose de physique qu'on devait apporter. Donc, soit un animal de la classe de la famille des bovidés ou des ovidés, soit des galettes. Donc, l'offrande d'action de grâce ne se faisait pas à main vide. L'offrande d'action de grâce, il fallait apporter quelque chose. Il fallait apporter quelque chose. Quand vous lisez tous les textes qui parlent d'offrande d'action de grâce, vous allez remarquer quelque chose de particulier. C'est que dans l'offrande d'action de grâce, il n'y avait que 2 parties qui revenaient à l'Éternel, que l'Éternel offrait en retour au sacrificateur. C'était la poitrine et c'était l'épaule. Or, la poitrine, c'est là où se trouve le cœur. La poitrine est l'image de l'amour. Et l'épaule est l'image de la puissance. Pour les lecteurs bibliques, rappelez-vous dans Ésaïe, il est écrit que la puissance reposera sur son épaule, en parlant du Messie. Donc l'épaule, c'est la puissance, le cœur, c'est l'amour. Les 2 éléments qui revenaient à l'Éternel typifiaient déjà le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, son ministère était accompagné de 3 choses. La première chose, c'était la plénitude de la grâce. La deuxième des choses, c'était la plénitude de la vérité.
Et la troisième des choses, c'était la plénitude de la gloire, c'est-à-dire la plénitude de la puissance pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Or, la grâce n'est que la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Donc, dans la grâce, il y a l'amour. Et donc, l'épaule, c'était la plénitude de la gloire. Et la poitrine était la plénitude de la grâce. Parce que dans la grâce, il y a l'amour de Dieu. Pour ainsi dire, chaque offrande d'action de grâce qui était apportée au temple, il y avait une part du Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu agit dans nos vies au moyen du Christ. Si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est parce que Christ est mort à la croix. Et lorsque Dieu me bénit, je dis merci à Dieu. Mais dans mon action de grâce, il y a le Seigneur Jésus qui est à l'intérieur. Il y a une part qui revient au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le fond d'action de grâce, dans l'Ancien Testament, préfigurait déjà le Christ. Le fond d'action de grâce. Les animaux qui étaient égorgés préfiguraient déjà la mort de Christ à la croix. La galette qui était fabriquée à base du blé préfigurait déjà Christ. Parce que le blé, c'est Christ. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, le fond d'action des grâces ne se fait plus de la même manière. Le fond d'action des grâces n'a plus les mêmes éléments. Dans la nouvelle alliance, le fond d'action des grâces, ce sont des louanges que nous adressons à Dieu. Les fruits de nos lèvres. Dans la nouvelle alliance, le fond d'action des grâces, ce sont des remerciements, des paroles de nos bouches. Donc, le fond d'action des grâces dans la nouvelle alliance n'a pas les mêmes éléments que dans l'ancienne alliance. Toutes les fois, le fond d'action de grâce, bien que cela est devenu des louanges, les fruits de nos lèvres, ou encore des remerciements, toutes les fois, cela n'annule pas le fait que si quelqu'un veut offrir quelque chose, par exemple de l'argent à un homme de Dieu. Non. La Bible nous dit ceci dans le livre de Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, des fruits des lèvres qui confessent son nom. Des sacrifices de louange, ici c'est l'offrande d'action de grâce. Mais écoutez ce que l'auteur nous dit dans le verset 16. L'auteur dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Remarquez le verset 16. Oui, le fond d'action de grâce, c'est devenu des remerciements, c'est devenu les fruits de nos lèvres, des louanges que nous adressons à Dieu. Mais, l'auteur nous rappelle ici que nous ne devons pas oublier l'assistance sociale, la bienfaisance. Et la générosité, le don de libéralité. Donc, le fond d'action de grâce n'annule pas le fait que quelqu'un peut offrir volontairement de l'argent à un serviteur de Dieu, à une église, ou encore à une autre personne, frères et sœurs dans le Seigneur. Le fond d'action de grâce. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu t'a béni, frères et sœurs, il faut rendre des actions de grâce. Lorsque même la promesse tarde, il faut rendre des actions de grâce. Il faut louer le Seigneur, il faut remercier le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur. Nous sommes en début d'année 2021. L'année 2020 a été
une année très mouvementée, une année turbulente, une année catastrophique. Mais si nous sommes rentrés dans cette nouvelle année, c'est parce que la main ou la bonté de Dieu nous a gardés. Et c'est une bonne raison, frères et sœurs, de rendre des actions de grâce, de remercier le Seigneur et de louer le Seigneur. De louer le Seigneur, bien-aimés. Mais nous ne louons pas seulement Dieu parce qu'il a fait des choses, des bonnes choses dans nos vies. Même dans les situations difficiles, il faut louer le Seigneur. Même dans les situations difficiles, il faut louer Dieu, il faut remercier le Seigneur. Luc chapitre 24, verset 30. La Bible nous parle de l'histoire de 2 disciples d'Emmaüs après la mort de Jésus-Christ. 2 disciples qui quittaient Jérusalem et qui se rendaient à Emmaüs, un petit village qui était pratiquement à 17 km de Jérusalem. Et pendant que ces 2 disciples faisaient route, ils étaient en train de parler de la situation qui venait de se dérouler à Jérusalem en ce qui concernait le grand prophète Jésus-Christ. Et au bout de quelques marches, Jésus va les rejoindre. Jésus leur pose la question de quoi vous êtes en train d'échanger. Ils vont expliquer à Jésus, est-ce que tu es la seule personne qui habite Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui venait de se passer? Le grand prophète Jésus, un homme puissant devant les hommes et devant Dieu, voilà ce que les Juifs l'ont fait, voilà. Et quand ils arrivent dans le village d'Emmaüs, la journée était à son déclin. Et ces hommes vont supplier le Seigneur, ne savions pas que c'était le Seigneur qui était avec eux, car ils avaient les yeux aveuglés. Pas naturellement, mais ils avaient les yeux aveuglés spirituellement. Ils vont supplier le Seigneur Jésus-Christ de venir, de manger avec eux, car le jour était à son déclin. Mais pendant qu'ils vont se mettre à table, sur le point de manger, ils vont demander à ce que le Seigneur rende grâce, puisse prier. Alors, devant une table bien garnie, le verset 30 nous dit quoi? Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Bien-aimés, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut au devant d'eux. Après que le Seigneur ait rendu grâce, il donna le pain à ceux qui l'ont invité, à ces 2 disciples. Et quand il prit le pain, la Bible nous dit quoi? Que les yeux de ces 2 personnes s'ouvrirent. Ils reconnurent que cette personne qui avait fait la route avec nous n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, quand il reconnut, le Seigneur disparut. La puissance de l'action des grâces. Derrière les actions de grâce, il y a une puissance. Derrière les actions de grâce, il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Remarquez dans ce texte, la Bible dit que c'est lorsque le Seigneur va rendre grâce qu'à ce moment-là, les yeux de ces personnes-là vont s'ouvrir. Première chose qui fait la puissance de l'action des grâces, c'est que l'action des grâces ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Or, les yeux n'est autre que la vision. Les yeux est l'image de la vision. Quand vous êtes quelqu'un de reconnaissant, quand vous êtes quelqu'un qui sait dire merci, qui sait reconnaître les bienfaits que les autres vous font, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu viendra ouvrir vos yeux de telle sorte que là où vous n'avez pas, vous ne voyez pas. Là où vos yeux sont limités, Dieu vous emmènera au-delà.
Dieu emmènera votre vision au-delà de là où vos yeux sont limités. Il y a certaines choses que vous n'avez pas songé, que vous n'avez jamais pensé faire. Mais parce que vous êtes quelqu'un de reconnaissant, parce que vous savez dire, vous savez louer le Seigneur, même dans le temps difficile, bien-aimé, Dieu emmènera votre vision au-delà de vos limites. Dieu mettra sur votre chemin des personnes qui vous parleront des projets que vous n'avez jamais pensé. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme qui est reconnaissant. La puissance de l'action de grâce permet d'élargir la vision. Là, derrière l'action de grâce, il y a une puissance qui élargit la vision. Qui élargit la vision? Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu même dans les petites choses. Quand tu n'as que 2 âmes dans ton église, rends grâce à Dieu. Parce qu'en louant le Seigneur pour ces 2 âmes, Dieu emmènera ta vision encore beaucoup plus loin. N'attends pas que tu aies beaucoup des âmes. N'attendons pas que nous ayons beaucoup des âmes pour rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les petites choses, rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. Cela est important. Donc la première des choses qui fait l'action de grâce, la puissance d'action de grâce élargit la vision que nous avions. Dans le livre de Luc au chapitre 17, versets 12 à 16, la Bible nous parle de l'histoire de 10 lépreux. 10 personnes étaient malades, souffraient de la lèpre. Bien-aimés, et pendant que Jésus traversait un village, ils sont allés à la rencontre de Jésus. Étant à distance, ils ont appelé Jésus, sauve-nous. Ils ont demandé le secours de Jésus, l'intervention de Jésus. Jésus, tournant, voyant leur situation, bien-aimés, il leur dit tout de suite, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Vous savez, il y a certaines situations, quand on les voit en face, avec nos yeux, ça électrocute notre cœur. Ça crée tout de suite la compassion. Ça crée tout de suite la pitié. Et je pense que le cas de ces personnes étaient des cas dramatiques. Des cas au point où la Bible dit, le Seigneur regardant, leur dit tout de suite, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs étaient des personnes habilitées pour valider la guérison des malades. Des malades tels que toutes les maladies qui nécessitaient l'expulsion du peuple, du concerné. C'est les sacrificateurs qui devraient valider si la personne était bel et bien guérie. Et c'est comme ça que le Seigneur, en leur disant, allez vous présenter chez les sacrificateurs, pendant qu'ils étaient en train de marcher vers le sacrificateur, ils furent tous guéris. Mais il y a une personne, voyant qu'il a été guéri, il a dit, il va prendre la résolution de retourner d'abord remercier celui qui venait de leur guérir. Le verset 15 de Luc 17 nous dit quoi? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Une personne de 10 s'est dit, je vais retourner d'abord, rendre des actions de grâce à celui qui m'a guéri. Et c'est comme ça qu'il est venu, il tomba sous le pied de Jésus, il rendit grâce. Bien-aimés, ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que cet homme a rendu grâce. Mais remarquez le fait simple qu'il est venu rendre grâce, lui a apporté quelque chose de plus par rapport aux autres. La Bible nous dit que, dans le verset 19, Jésus dit à cet homme, lève-toi, car ta foi t'a sauvé. Les 9 autres aussi étaient guéris, ils sont partis. Mais la personne qui est revenue pour rendre grâce, il a obtenu, il a
expérimenté quelque chose d'autre. La personne qui est revenue a connu au-delà, en dehors de sa guérison physique, il a connu l'expérience du salut de son âme. Derrière l'action de grâce, il y a une puissance qui apporte le salut. Le mot salut veut simplement dire sozo. Sozo qui signifie délivrance, libération. Derrière les actions de grâce, il y a une puissance qui est relâchée par Dieu qui vient nous libérer et nous délivrer. Cet homme est venu rendre grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu lui avait fait, et Dieu a rajouté par-dessus la guérison, le salut de son âme. Voilà pourquoi Jésus a dit, va ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, l'action de grâce te délivre, te libère, parce que l'action de grâce a une puissance qui se cache derrière. Nous devons louer le Seigneur, même dans les temps difficiles. Cet homme a loué Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. Jésus a rendu grâce à Emmaüs parce qu'ils étaient en face d'une table garnie. Mais je disais au début du message que nous ne rendons pas grâce à Dieu seulement parce que Dieu nous a bénis. Mais nous devons aussi rendre grâce à Dieu même dans les temps difficiles. Même dans les temps difficiles, on doit rendre grâce à Dieu. Lorsque vous ne comprenez rien de ce qui vous arrive, lorsque vous ne savez pas à quel niveau vous vous situez, lorsque vous n'avez plus de solution, vous devez toujours rendre grâce à Dieu, frère, ma sœur. Dans les temps difficiles, rends grâce à Dieu. L'enfant ne vient pas, rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur. Le mari ne vient pas, loue le Seigneur. Le travail que tu veux, tu ne le vois pas, loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce qu'en remerciant Dieu, sans le savoir, tu es en train d'ouvrir une porte. Une porte qui appelle ton miracle. En rendant grâce à Dieu, en le louant même dans des situations difficiles, nous ouvrons des portes qui appellent nos miracles, frères et sœurs. Qui appellent nos miracles. Regardez ce qui va se passer dans Jean, chapitre 11, verset 41. Jean, chapitre 11, verset 41. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Lazare est tombé malade au point de mourir. Ses sœurs envoient des serviteurs pour aller informer Jésus qu'il vient le guérir. Jésus n'est pas revenu. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Lazare avait déjà 4 jours dans le tombeau quand Jésus est revenu dans la ville. Et Jésus va demander qu'on lui montre là où on avait mis Lazare. Et quand Jésus arrive à cet endroit-là, Jésus va ordonner à ce qu'on enlève la pierre. Et là, la sœur de Lazare, qu'on appelait Marthe, va dire à Jésus, Seigneur, ils sont déjà. Marthe avait un langage des mondains. Marthe avait un langage des femmes naturelles. Et Jésus va rappeler à Marthe le langage des hommes du royaume des cieux. Le langage des hommes du royaume, c'est le langage de la foi. Quand même tout est difficile, j'aimerais dire à quelqu'un que peut-être votre situation sont déjà. C'est-à-dire que la limite humaine a déjà été atteinte. La technologie et la science n'ont plus le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un miracle qui s'élève. Rendez grâce à Dieu, louez le Seigneur. Il y a une porte de miracle qui s'ouvre sur votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Jésus a refusé le langage de Marthe. Jésus a rappelé à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tel est le langage des hommes du royaume, la foi. La foi parle devant les situations difficiles. La foi croit même lorsque la situation sent déjà. Et quand Jésus, on a enlevé la pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est devant une situation qui n'avait plus de solution humaine. Une situation terrible.
une situation compliquée, plus d'espérance, plus d'espoir, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va dire, Père, je te rends grâce. Il va rendre grâce à Dieu. Il dit que je sais que tu m'obéis déjà. Je sais que tu m'obéis. Mais je prie simplement pour cela, pour qu'ils croient, qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. L'action de grâce. Et quand Jésus finit de rendre grâce, il appelle maintenant Lazare, sort. Et là, la personne qui avait déjà 4 jours dans le tombeau est sortie. Il s'est relevé. Et là, le Seigneur leur donne l'ordre déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière les actions de grâce, il y a une puissance de la résurrection. L'action de grâce ressuscite tout ce qui est mort dans nos vies. Tes projets étaient morts. Loue le Seigneur. Tes actions de grâce vont ressusciter tes projets. Tes finances étaient mortes. Loue le Seigneur dans la galère. Tes actions de grâce vont ressusciter tes finances. Ta santé était morte. Loue le Seigneur. Le Seigneur va ressusciter ta santé. L'action de grâce a une puissance qui permet de ressusciter ce qui est mort. L'action de grâce, frères et sœurs. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, écoutez ce qui est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Mais lorsque les inquiétudes t'abattent, lorsque tu ne sais plus quoi faire, lorsque tu ne sais plus où y aller, ou lorsque tu ne sais plus qu'est-ce qui t'arrive, la Bible nous recommande ici 3 choses. Il faut prier, il faut supplier et accompagner les 2 choses par des actions de grâce. Prie, c'est bien. Supplie, c'est bien. Mais loue l'Éternel à la fin. Remercie le Seigneur. Parce que ta foi qui te pousse à remercier, te poussera à remercier. Crois que Dieu va faire quelque chose. Le jeu de la foi te pousse à louer Dieu dans des situations difficiles. Parce que le jeu de la foi croit qu'il y a quelque chose. Il faut accompagner la prière et les supplications par des actions de grâce. Une prière accompagnée par des louanges, par des remerciements à Dieu, a une puissance de faire agir le ciel sur la terre. Une prière accompagnée par des remerciements, par des louanges à Dieu, a une puissance pour bouger le ciel, d'agir sur une situation qui est sur la terre. A une puissance qui permet de bouger le ciel, d'agir, de pousser le ciel d'agir pour une situation qui est sur la terre. Il est important que nous puissions rendre des actions de grâce. Il est important. Loue le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur. Loue le Seigneur. Alors, quand nous ne sommes pas reconnaissants, frères et sœurs, nous frustrons le cœur de Dieu. Remarquez, même nous, les humains, quand tu as fait du bien à quelqu'un et que cette personne n'était pas reconnaissante, c'est frustrant. Mais c'est frustrant. Il y a des personnes que tu as aidées, mais qui ne t'ont jamais dit merci. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quand quelqu'un fait un geste, petit qu'il soit, apprenons à dire merci. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as des fils spirituels. Un fils t'a donné un petit cadeau.
Dis merci au Fils. Même si le cadeau n'a pas de grande valeur. Dis merci. Ton Père t'a donné quelque chose. Dis merci. Même si ce que ton Père t'a donné n'a pas de valeur. Mais lorsque tu as l'habitude, lorsque nous avons l'habitude de dire merci, ça pousse à celui qui a fait l'action de continuer à faire l'action. Ah oui, oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Ah oui. Lorsque nous avons l'habitude de dire merci, peu importe le geste que l'autre a fait, ça pousse à celui qui a fait le geste de nous faire, de continuer à faire encore. Mais quand nous manquons de gratitude, ça ferme les portes. L'ingratitude ferme les portes. L'ingratitude ferme les portes. N'attends pas qu'on te donne des millions pour que tu dises merci. N'attendons pas qu'on donne des millions pour que nous puissions dire merci. Même dans les petites choses. Dis merci. Des fois, certains serviteurs de Dieu se posent des questions. Pourquoi mes fils ne me soutiennent pas dans les finances? C'est parce que des fois, vous ne savez pas dire merci à vos fils. Lorsque vos fils vous offrent des petites choses, vous ne savez pas dire merci aux fils. Et les fils sont découragés. Et les fils ne font plus rien. Vous êtes dans le besoin, mais les fils n'interviennent pas parce que simplement les pères ne savent pas dire merci. Quand le père fait des choses aux fils et les fils ne savent pas dire merci, ça empêche le père de continuer à faire. Bien-aimé, même le Seigneur, quand nous ne sommes pas reconnaissants, ça frustre le cœur de Dieu. Remarquez dans le livre de Luc, l'histoire des 10 lépreux. Dans le verset 17, le Seigneur Jésus pose la question à ses disciples. Où sont passés les 9 autres? N'ont-ils pas tous été guéris? Où sont passés? Bien-aimé, l'action des grâces. Le Seigneur était un peu frustré dans son cœur. Parce que 10 ont été guéris, mais il n'y a qu'un seul. Il dit, n'y a-t-il pas ce Samaritain qui est revenu? Où sont passés? Nous devons être reconnaissants, frères et sœurs. Sois reconnaissant envers Dieu. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Il y a des personnes à qui Dieu a béni. Et la bénédiction de Dieu est devenue des veaux d'or dans leur vie. Dieu t'a donné des enfants, mais les enfants sont devenus des veaux d'or. Les enfants t'empêchent de servir Dieu. Alors que tu devrais être plus reconnaissant, alors que tu devais même manifester ton action de grâce, ton remerciement, en t'attachant encore davantage à Dieu. Mais l'enfant vient mettre un point. Les affaires que Dieu t'a ouvert les portes sont devenues de veaux d'or. Tu t'attaches plus maintenant aux affaires qu'au Dieu. Frère, c'est de l'ingratitude. C'est pourquoi beaucoup sont étonnés que Dieu ne leur ouvre pas les portes. Parce que Dieu connaît le profond de leur cœur. Mais soyons reconnaissants. Quand Dieu t'a béni, que cette bénédiction ne devienne pas pour toi un veau d'or. Mais que cette bénédiction te pousse encore à le servir davantage. Que cette bénédiction te pousse encore à t'attacher à lui davantage. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Que la bénédiction de Dieu ne devienne pas un veau d'or dans ta vie. Il y a des gens que Dieu a bénis financièrement. Ils ont pleuré. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi. Dieu a ouvert les portes. Avec le même salaire qu'ils gagnent. Ils invitent des gens chez eux. Venez. C'est la boisson, c'est l'alcool. Le même argent. Et Dieu au ciel les regarde. Il dit, mon fils n'a pas compris. Dieu t'a donné de l'argent. Mais tu sers de cet argent pour payer de l'alcool aux gens qui vont se saouler. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Quand Dieu te bénit, frères et sœurs, serre-les davantage. Accroche-toi davantage. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants. La puissance de l'action des grâces. Nous allons lire un dernier texte dans les Écritures et nous allons terminer par là. Psaume chapitre 50, versets 14 à 18. Versets 14 à 15. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La Bible dit,
offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. L'action de grâce a une puissance qui nous délivre, frères et sœurs. L'action de grâce a une puissance qui emmène Dieu de nous délivrer des moments difficiles. L'action de grâce. Bien-aimé, l'action de grâce a une puissance. J'aimerais terminer pour dire à quelqu'un, sois reconnaissant envers Dieu. Loue Dieu même dans des moments difficiles. Loue le Seigneur. Et lorsque Dieu t'a béni aussi, loue le Seigneur. Ce matin, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Es-tu reconnaissant envers Dieu? Ou même envers des hommes qui t'ont fait du bien? Es-tu reconnaissant, frères et sœurs? J'aimerais te dire ou te rappeler ce matin. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Sois reconnaissant envers tes personnes qui t'ont aidé. Sois reconnaissant envers Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie de cette année. Cette année, sois reconnaissant. Alors que beaucoup sont partis en 2020, mais Dieu nous a gardés en vie. Soyons reconnaissants envers Dieu pour sa bonté. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Les actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont de remerciements, ce sont de louanges de nos lèvres. Mais cela ne t'empêche pas, si tu veux offrir un présent à un homme de Dieu, à une église, de le faire, frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà la pensée que Dieu voulait que nous puissions partager. Et je vais vous inviter à la prière. Nous allons prier le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour ce message dans le précieux nom de Jésus-Christ. Élevons tous nos voix et prions. Alléluia. Tendre Père, merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité.